Donc voilà, on se retrouve encore une fois pour une alim de PC. Alors, trafiqué évidemment. Alors comme vous le savez, hein, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, etc. On nous montre comment les trafiquer, c'est-à-dire comment les transformer en alim de labo. Alors bon, moi je me suis pas fait chier, j'ai pas mis de bornier, etc. J'ai juste mis un interrupteur que j'ai récupéré dans un vieux décodeur TNT. Bon, là ce qui va nous intéresser, c'est faire des tests surtout. Et bon, le 5 volts, je vais pas m'en servir. Pourquoi? Parce que je sais que ça, je peux vous dire, on peut tirer pas mal de courant sous 5 volts, hein, ça peut monter jusqu'à 20 ampères. Mais bon, comme j'ai pas d'appareil en 5 volts pour tester, on va tout simplement regarder. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est le 12 volts entre le fil noir et le fil jaune. Bon, je me suis pas fait chier, comme vous pouvez le voir, juste mis des dominos. C'est surtout pour faire des tests. Alors déjà, à la base, cette alim-là, faut savoir qu'elle est pas très puissante, hein. C'est une vieille alim que j'ai récupérée dans un très vieux PC qu'un ami m'a passé. Bon, on va surtout faire des tests. Alors déjà, je tiens à préciser, point sécurité, on va la démarrer. L'avantage de ces alims, que même certaines alims de laboratoire ne font pas, c'est que si on fait toucher les deux fils, elle se coupe automatiquement. Vous pouvez voir, elle est coupée. Il suffit tout simplement de l'éteindre, attendre un petit peu, environ une dizaine de secondes, et voilà, elle redémarre. Bon, voilà. Déjà, ça c'est fait. Donc vous inquiétez pas, si vous faites, bon, on peut faire des montages douteux, faire des tests en électronique, etc. Sous 12 volts, 5 volts et aussi 3 volts 3. Seulement celle-là, bon, comme j'avais pas besoin du 3 volts 3, je l'ai sorti, tout simplement, je l'ai enlevé. Hein, dedans, j'ai directement dessoudé le fil. Je me suis pas fait chier. Donc, voilà. Maintenant, on va faire les tests. On va passer au test. En 12 volts, attention. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie de préchauffage, une ampoule de 50 watts, 55 watts de phare de voiture, et une ampoule 12 volts, 21 watts de feu arrière, feu anti-brouillard ou feu de recul. Bon, on va tester les uns après les autres, on va voir ce qui se passe. Faut savoir que si on tire trop de courant, j'ai essayé, hein, j'ai tiré vraiment beaucoup de courant dessus. Au bout d'un moment, la lime elle saute, elle se coupe, voilà. Bon, on peut tirer jusqu'à plus de 200 watts quand même dessus avant qu'elle coupe, hein. On en est loin. Enfin, peut-être à part la bougie de chauffage qui doit s'en approcher, mais quand même. Bon, on va commencer avec cette ampoule. On voit absolument rien à la caméra, c'est hyper dégueulasse. On va tester cette ampoule. Tac. Donc voilà. Bon, on peut voir qu'elle s'allume relativement fort, hein. Pour vous donner une idée, j'ai la lampe de chevet qui me sert de flash. Bon, voilà quoi, hein. On peut comparer. Ça éclaire relativement bien déjà. Hein, elle s'allume à pleine puissance. Bon, le ventilateur dans la lime est bien ralenti. Bon, on va essayer autre chose. Donc, test concluant. Donc, maintenant, on va passer à cette ampoule. On va tester le filament du milieu. Comme vous le savez, ces ampoules ont deux filaments. Ces ampoules en double, si vous voulez, font à la fois les codes et à la fois les codes et les pleins phares. C'est-à-dire que dedans, il y a deux filaments. Bon, celle-là, elle est grillée. Le filament du haut, on va pas s'en servir parce qu'il est grillé. On va juste se servir du bas. Bon, ça fait quand même 55 watts, hein, pour faire les tests, c'est déjà pas mal, hein. Vous allez voir, c'est beaucoup plus puissant que l'autre, hein. Donc ça y est, j'ai branché l'ampoule. Voilà. Je vais venir allumer la lime. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est clairement pas la même chose, hein. Ça éclaire beaucoup plus, hein, comparé
Si on compare, ça éclaire peut-être même plus à la limite que le... Bon, voilà. Bon là par contre, je vous dis, le ventilateur de la lime, il s'est complètement arrêté, hein. On l'entend pas à la caméra, j'ai fait des tests, donc je vais pas vous faire écouter, ça servira à rien. Mais je peux vous dire, il s'est complètement arrêté. Bon, voilà. Bon, les fils, ils chauffent, hein, voilà, hein. C'est un peu fin déjà, donc vous voyez l'épaisseur un peu des fils par rapport à mon doigt dessous, par rapport au domino, hein, j'ai pas des gros doigts non plus. Donc voilà quoi. Hein. Prévoyez pas juste un fil quand vous allez faire vos montages, prévoyez. Bon, j'en ai coupé, hein, je les ai pas tous laissés, hein, vous pouvez voir au niveau de la masse, j'en ai coupé. Les 5 volts, je les ai divisés en deux sorties, bon, voilà. Mais gardez-en au moins 4 ou 5, parce que là, ils chauffent pas les fils. Que là, je peux vous dire, ceux-là, ils sont déjà chauds, hein. Donc on va la couper. Et on va passer à la bougie de préchauffage. Déjà, là, c'est du gros. Là, on va passer à du lourd. Alors, je vous dis, ça tire pas mal de courant, hein. Ça tire pas loin de 180-200 watts, hein. Donc, voilà, hein, la lime, si on dépasse les 200 watts, elle saute, hein. Donc, je sais absolument pas ce que ça va faire, hein, si elle va sauter ou si elle va chauffer la bougie, bon, on verra. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la bougie de préchauffage. Hop. Alors je peux vous dire, je sais pas du tout ce que ça va faire, hein. Ah, déjà, le ventilateur c'est direct arrêté, hein, ce 31 dans la lime. Ah, on peut voir que la bougie chauffe, à rouge même. Je vais reculer la caméra parce que j'ai pas envie d'abîmer mon portable, hein. Donc voilà, bon, je vais pas la faire chauffer plus. Ah, et oui, c'est une bougie de préchauffage, ça chauffe. Faites pas comme moi, réfléchissez. Non, parce que vous voyez, ça chauffe un peu. Prenez des gants, faites pas comme moi. Si vous devez le refaire, ça peut aider. Donc voilà, et comme je vous ai dit, vous voyez, tac, là c'est arrêté. Alors je sais pas si on entend à la caméra. Vous entendez ce petit bruit qu'il y a dedans? Vous arrêtez la lime. Et normalement, dès que vous entendez plus de bruit, vous pouvez la redémarrer. Vous voyez, elle redémarre. Bon, moi je l'entends. À la caméra, je sais vraiment pas si on entend. Voilà. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez savoir comment faire transformer une lime de PC proprement, quoi, parce que bon, bah, là ça marche, mais c'est pas propre avec les borniers et tout dessus. Je vous conseillerais d'aller voir la vidéo d'Experiment Boy sur comment transformer une lime de PC, vlog bricolage. J'ai regardé, ils expliquent assez bien. C'est assez bien fait aussi. C'est assez bien fait, c'est marrant et c'est facile à comprendre. Donc si vous voulez transformer, allez les voir. Allez voir. Ça coûte rien d'essayer. Puis c'est marrant et c'est fun. Et puis, comme je vous ai dit, une anime de PC, ça se récupère dans un vieux PC, ça vous coûte vraiment rien. Une anime de labo, ça va monter jusque dans les 200 euros, hein. Les premiers prix, c'est pas moins de 100 euros, hein. Ça peut descendre jusqu'à 80 euros sur internet. C'est très cher, hein. Et je peux vous dire, si vous faites toucher les deux fils, vous changez le fusible, hein. Vous changez un fusible dans la lime. Là, si vous faites toucher les deux fils, vous éteignez, vous attendez, c'est bon, c'est reparti. Donc bon, pour tester des montages électroniques fait maison un peu douteux, vaut mieux avoir ça déjà. On peut tirer pas mal de courant, donc vous pouvez tester pas mal de montages électroniques.
sous 12 volts, 5 volts et 3,3 volts aussi. C'est juste que bon, moi je me suis pas fait chier avec le 3,3 volts, mais voilà. Donc je vous dis au revoir et c'était tout pour cette vidéo.